Nous voici donc en ce mardi de la Semaine Sainte. Quand on lit la parole que nous recevons aujourd'hui dans la célébration de l'Eucharistie de ce mardi saint, on entend parler du croyant d'abord, du croyant que vous êtes, du croyant que je suis, des croyants que nous sommes. Et on entend le Seigneur nous dire que depuis toujours, il nous connaissait et que depuis toujours, notre nom était unique pour lui. Un peu comme s'il nous disait « J'ai décidé de vous faire venir sur la terre à cette période-ci. Je vous connaissais depuis le début du monde. Depuis le début du monde, j'ai des vues sur vous. Mais j'ai décidé de vous voir vivre sur la terre aujourd'hui, en 2024. Parce que je sais que vous m'écouterez, vous me regarderez et vous serez pour moi dans le monde ma présence. Je vous invite à reprendre ces quelques versets du prophète Isaïe. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand tu as prononcé mon nom. Je comprends que Jésus dit dans l'Évangile, votre Père c'est Dieu qui vous veut, c'est lui, et depuis toujours. Il m'a protégé. Regardez un peu dans votre vie de quoi le Seigneur vous a protégé, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes là, que vous avez pris du temps pour lui, que vous êtes tout simplement là pour lui. Écoutez aussi le Seigneur qui nous dit « Tu es mon serviteur ». Et de voir comment nous le sommes aujourd'hui, par nos paroles, par nos engagements, par nos actions, par nos partages. Car nous savons que le Seigneur regarde ce qu'il y a de bien et de bon en chacun de nous. Et c'est ainsi qu'il dit « Je vois que tu es mon serviteur ». Je le vois. Et il sait aussi que nous ne sommes pas contents de la manière dont nous le servons. Et que je lui dis, j'ai l'impression que je me fatigue pour rien. J'ai l'impression que tout ce que je dis ne sert à rien. J'ai l'impression, Seigneur, que tout ce que je fais ne transforme pas ceux à qui je m'adresse, ceux qui m'écoutent, ceux que je rencontre. J'ai l'impression que je donne toutes mes forces pour rien. Alors je comprends qu'ils disent « Maintenant, le Seigneur te parle ». Et que donc, dans le silence, dans le recueillement, dans l'intimité, il me parle. Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il aimerait que j'entende? Qu'est-ce qu'il aimerait que je comprenne?
c'est dit là. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Eh bien oui, oui et oui, nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Nous avons de la valeur à ses yeux, au-delà de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui n'est pas juste en nous. Tu as de la valeur à mes yeux, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. C'est un peu comme s'il disait, je voudrais que tu comprennes que tu es beaucoup plus pour moi que ce que tu crois que tu es. Tu es beaucoup plus pour moi que ce que tu crois que tu es. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, je pense que notre vie, nos paroles, nos actions se répandent dans le monde et qu'il y a des lieux où ce que nous sommes de Dieu est accueilli et qu'il y a des lieux où ce que nous sommes de lui n'est pas accueilli, ça passe outre, ça va plus loin. Ça peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons un exemple. Ce que nous sommes ici, peut-être que ça n'atterrit pas aux patients de la clinique. Peut-être que ça n'atterrit pas aux soignants. Peut-être que ça n'atterrit pas au personnel administratif, aux personnes de cuisine ou aux autres. Mais ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous rayonnons de lui n'atterrit pas là, mais peut-être beaucoup plus loin. N'en doutons pas, c'est le Seigneur qui le dit. Et nous touchons là à la découverte, à la compréhension de la prière des contemplatifs. Les contemplatifs qui, toute leur vie, ils la passent pour que Jésus soit là et pour qu'il rayonne. Mais Jésus ne peut rayonner qu'en ceux qui cherchent son rayonnement. C'est un passage merveilleux que ce passage du prophète Isaïe que nous avons entendu aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous nous préparons à célébrer la mort de Jésus. C'est vrai que Jésus nous dit, là où je vais, eh ben vous ne pouvez pas y aller. Mais c'est vrai, parce que Jésus, par sa mort, descendra jusqu'aux enfers pour aller sauver ceux qui s'y trouvent et les sortir de là. C'est vrai, je ne suis pas capable encore de descendre dans les flammes de l'enfer pour aller rechercher ceux qui y sont. Ceux qui sont dans les enfers aujourd'hui. Ceux qui sont dans les enfers aujourd'hui, je ne sais pas encore aller les rechercher. Ceux qui sont dans des enfers physiques, dans des enfers psychologiques, dans des enfers d'addiction et dans tout ce que vous voudrez. Jésus dit, maintenant, il faut que j'aille jusque-là, car le monde a besoin d'être délivré d'une foule immense d'esprits destructeurs. Et vous savez que c'est pas la violence qui manque aujourd'hui, à tout nouveau et partout. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions accueillir sa bénédiction et croire que notre rayonnement peut aller jusqu'aux extrémités de la terre et qui sait, que ma prière touche en cet instant quelqu'un qui attend une rencontre avec le Christ.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.